Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Marc Casado. Il y a quelques jours, on parlait de Jules Koundé. Aujourd'hui, on va parler de comment Marc Casado est devenu un joueur indispensable au Barça de Hansi Flick. Et dans cette vidéo, on va revenir un peu sur le parcours de Marc Casado, un peu comme on l'a fait avec Koundé et tout. Mais c'est dans un registre différent parce que lui, c'est totalement différent. Il était à la Masia depuis un bon moment. On ne lui a pas fait confiance et tout. Ça a pris du temps. Et finalement, bref, il est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Donc, déjà avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça fait du bien, ça me soutient et c'est gratuit. Donc, on commence déjà tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Déjà, le premier truc que moi, je vais dire par rapport à Casado, c'est que c'est un joueur qui symbolise en fait la patience et la persévérance. Pourquoi je parle de patience? Parce que certes, aujourd'hui, on est tous d'accord, il est devenu un joueur indéboulonnable dans l'effectif. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est lui le seul numéro vrai 6 de l'équipe parce que Eric Garcia, c'est du dépannage, Christensen, c'est du dépannage, etc. Donc actuellement, c'est un joueur que tu ne peux pas sortir tout simplement, surtout dans les grandes rencontres. Et même De Jong aujourd'hui, je pense qu'il ne passe pas devant lui. Mais pourquoi je dis que c'est un symbole de patience et de persévérance, c'est que tout n'a pas été rose en fait. Tout n'a pas été rose parce que ça fait des années qu'il est au Barça B, qu'il aurait dû monter avec l'équipe première, mais ça fait des années qu'il était là et qu'il voyait d'autres joueurs qui avaient fait les catégories inférieures avec lui monter en équipe première et tout. Parce que là, il a 21 ans, il y a des joueurs qui rejoignent l'équipe première beaucoup plus tôt. Du coup, lui, il voyait passer tous ces joueurs-là et ça fait des années qu'il aurait dû être en équipe première, mais aucun entraîneur ne lui faisait vraiment confiance. Même l'année passée, avec le Barça de Xavi, il s'est entraîné plusieurs fois avec l'équipe première. Il a été convoqué pas mal de fois. Il a fait quelques apparitions avec ce Barça l'année passée. Et il a fait quand même de très bons matchs, surtout le match contre l'Atlético, le match dont je me rappelle le plus. Donc, malgré ça, il n'y a rien eu de plus en vrai. Parce que malgré toutes ces petites apparitions-là et tout, tu te dis qu'il aurait pu faire plus, il aurait pu apporter plus, mais il n'a pas été convoqué plus que ça avec le Barça de Xavi. Et quand on voit que l'année passée, on avait un vrai problème au poste de numéro 6 parce que Busquets est parti et tout, on se dit que qu'est-ce que ce joueur-là aurait fait du bien en fait. Parce que quand tu vois ce qu'il apporte aujourd'hui et que tu te rends compte que l'année passée, on va prendre 3 millions d'euros pour prendre Oriol Romeu, contre qui je n'ai absolument rien. Attention, c'est pas de sa faute, c'est le Barça qui l'a pris. Et qu'on galère toute la saison à ce poste-là, après on fait du dépannage avec Christensen et la saison change à ce niveau-là. Tu te dis que qu'est-ce que ça aurait donné si on avait donné une chance à ce joueur-là, Casado, à la place de Christensen. Mais bon, ça c'est du foot fiction, ça n'arrivera jamais. On se concentre sur le sujet en question. Donc cette saison, il a été pris par Hansi Flick et c'est ça l'essentiel. C'est là un peu que l'ascension a commencé avec lui. Il a été pris, mais Bernal aussi a été pris en même temps avec lui. Et d'ailleurs, c'est le joueur avec lequel il jouait dans le double pivot avec le Barça B l'année passée. Barça B duquel il est d'ailleurs le capitaine parce que malgré son jeune âge, c'est quand même un joueur qui dégage assez de leadership et tout. Donc il a été pris, mais pourtant, Marc Bernal passait devant lui. Les premiers matchs, c'est parce qu'on n'avait pas des milieux de terrain qui étaient en train de revenir qu'on a dû les associer. Mais tu vois que quand il fallait sortir quelqu'un et tout, et qu'il fallait prioriser un autre, c'était Marc Bernal qui était mis en avant. Et la blessure de Marc Bernal a été un tournant, je pense, dans sa carrière, malheureusement pour Marc Bernal. Mais bon, lui, ça lui a permis d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et c'est là qu'il est devenu incontestable dans ce Barça-là, tout simplement. Parce que dès ce moment-là, on n'a plus du tout pu se passer de Casado avec tout ce qu'il a montré. C'est là que tu te dis que c'est fou en fait. C'est fou que Xavi, avec toute l'expérience qu'il a en tant que milieu de terrain, c'est un milieu de terrain par excellence. Il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Je ne parle même pas de meilleur milieu de terrain, mais des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi, le coach Xavi. Donc je me dis en tant que milieu de terrain, il devrait quand même avoir la vision pour dénicher un peu le talent d'un tel joueur. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris et tout. Alors c'est pas pour faire une injure envers Xavi et tout, parce que moi je suis contre cela, critiquer un coach qui n'est plus là actuellement. C'est pas du tout mon délire, mais je me dis quand même que lui, il aurait pu le voir en tant que grand joueur qu'il était, surtout à ce poste-là de milieu de terrain. Donc voilà, ça c'est des questions auxquelles on n'aurait pas de réponse, peu importe le nombre de fois qu'on se le pose, parce que Xavi n'est plus là, il fait sa vie ailleurs. Et puis Marc Casado, lui, il continue. Donc aujourd'hui, ça se voit, c'est un joueur qui a énormément de qualité et c'est un joueur qui fait un bien fou à ce Barça-là parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est lui le seul 6 attitré.
mais aussi parce qu'il permet de faire plusieurs combinaisons dans ce milieu de terrain-là. Tu peux faire un double pivot parce qu'il y a aussi le système qui contribue à tout ça. Tu fonctionnes en double pivot, donc tu as un joueur forcément qui est à l'aise techniquement, qui est à côté de lui. Et la plupart du temps, c'est souvent Pedri qui est associé à lui dans ce milieu de terrain-là. Et ses qualités en ressortent en fait. Et quand on parle de ses qualités principalement, déjà, la première qui saute aux yeux, c'est l'aisance technique hors norme pour un joueur de son âge, balle au pied. Parce qu'une chose est de jouer un peu haut sur le terrain, mais une chose est de jouer bas et d'être aussi juste techniquement. Et je pense même que c'est plus dangereux de jouer dans cette zone-là, surtout quand tu es un jeune joueur qui doit encore apprendre, qui doit progresser et tout, parce que les erreurs que tu vas faire dans cette zone-là seront beaucoup plus fatales que les erreurs que va faire un Lamine Yamal ou un ailier sur un côté par exemple. Et c'est pour ça que je dis que les joueurs à vocation défensive qui sont très jeunes et qui réussissent très vite, c'est quand même beaucoup plus fort pour moi en tout cas qu'un attaquant, qu'un ailier et tout. Certes, l'ailier et l'attaquant c'est plus impressionnant dans ce qu'il fait et tout, mais quand tu joues en tant que défenseur central, je pense à Koubassi, et quand tu joues en tant que 6 dans ce poste-là, un peu proche de la défense et tout, c'est très très dur de commencer à rentrer dans le bain en faisant des erreurs parce que chaque erreur que tu peux faire sera fatale. Donc en plus de ça, tu sens qu'il n'est pas dérangé par ça. Il est très très à l'aise, balle au pied, il a du caractère et ça c'est très très important parce que quand tu es jeune, que tu intègres un vestiaire comme ça, c'est très bien de montrer du caractère. Donc il a une aisance technique qui est très très élevée, il combine parfaitement avec Pedri, avec Olmo et tout. Et ça se voit en fait, il ne fait pas du tout tâche balle au pied dans l'effectif. Et au-delà de ça, il a également une vision de jeu qui est au-dessus de la moyenne. Il sait lire le jeu, il sait lire les appels de ses coéquipiers, il sait observer un peu tout ce qui se passe de lui, prendre des décisions en fonction de ça. Et ça aussi, c'est un exemple de maturité parce que le fait au très très haut niveau, c'est très très fort en fait. Il commence en début de saison, on jouait des équipes très très bonnes de Liga, Bilbao, Villarreal et tout. Mais on se disait il va falloir attendre le test ultime contre le Real, contre le Bayern et même contre ces clubs-là. Ça a été de très bonnes performances qu'il a fait. Notamment, c'est lui qui débloque le Classico. Mais bon, ça, on va y revenir après. Donc, même dans les grands matchs, aujourd'hui, il a déjà prouvé. C'est plus un joueur où tu peux te dire c'est un joueur de petits matchs. On attend les grands matchs et tout. Non, contre le Bayern, contre le Real, il était présent. Il était l'un des acteurs important également pour ces deux victoires-là. Donc sa vision de jeu est énorme et sa qualité de passe aussi, parce que tu peux avoir la vision de jeu, mais si tu n'as pas la qualité de passe qui va avec, ça ne sert pratiquement à grand chose en fait. Donc il a une très très grande qualité de passe, on l'a vu avec ses passes cette saison. Déjà il a la passe qu'il fait contre Girona pour Pedri entre les lignes comme ça, pour tromper le défenseur et tout. C'était une passe très très dure à faire, il arrive à la faire quand même. Il y a cette passe là qu'il fait à Rafinha contre le Bayern Munich sur le deuxième but je crois, où il change carrément de côté. C'est ça qui amène ce deuxième but là. Et lors du Classico, comme je l'ai dit, c'est lui qui débloque ce match là parce qu'il y a cette passe là qui fait entre les lignes pour Robert Lewandowski qui part tout seul et qui n'a plus qu'à marquer devant Lunin. Donc il a fait des passes très très intéressantes. Récemment encore lors du début catalan, c'est lui qui fait cette passe là pour Rafinha pour qu'il marque son but, lobé et tout. Donc franchement c'est un joueur qui a prouvé, c'est un joueur qui stat aussi pour quelqu'un de son poste et c'est un joueur qui est très important, très clé dans les matchs qui comptent vraiment parce que contre le Bayern et tout, il faisait des travaux dans l'ombre, on va en parler très peu. Mais ces passes décisives aussi, je suis content qu'il les ait mises dans ce genre de match parce que ça va rester gravé en fait dans son CV comme un match qu'il a marqué de son empreinte totalement. Donc c'est fou de se dire en fait qu'un joueur comme ça n'a que 21 ans et qui va encore progresser dans plein de domaines parce que là il n'est pas encore du tout à son prime, il va progresser, il va devenir meilleur et quand on va dire ce qu'il est capable de faire actuellement, ça fait peur en fait de se dire qu'est-ce qu'il va donner. Et quand tu vois également qu'à côté, il y a Bernal au milieu du terrain, tu te dis que quand même au milieu du terrain du Barça, on est parti pour un très très bon moment, on va être tranquille parce que tu as Frenkie, tu as Gavi, tu as Pedri, tu as Olmo, tu as Casado, tu as Christensen qui peut dépanner à ce poste 6 là, tu as Garcia aussi, bref. Tu as plein de talents comme ça. Et à ça, tu vas rajouter encore Bernal qui revient l'année prochaine. Tu as Fermin aussi que je n'ai même pas cité. Donc voilà, il y a de la place quand même dans ce milieu de terrain-là. Il y a de quoi faire une équipe qui va perdurer dans le temps. Alors si on veut parler de ses faiblesses, je pense que déjà celle la plus visible, et je pense que ce n'est même pas de sa faute, c'est sa taille qui fait que peut-être dans les duels aériens, des fois, il est un peu frileux. Et ça, je dis ça peut-être en référence, par exemple, au match contre la Real Sociedad. C'est pas de sa faute si on perd, mais avant le but, où il y a un duel aérien, tu sens qu'il n'y va pas. Donc, du coup,
l'autre a la possibilité de mettre cette tête là avant que son coéquipier ne conclue. Donc ça, c'est pas vraiment un défaut en soi, c'est plus ce qu'il est tout simplement, c'est de la physionomie, ça c'est pas de sa faute. Mais par contre, un aspect sur lequel je pense qu'il peut vraiment progresser et qu'il peut passer un cap, c'est que des fois, quand il a le ballon et qu'il cherche des solutions de passe et tout, il n'y en a pas en fait. Mais des fois, tu sens qu'il rend le ballon trop facilement. Il va faire une passe latérale au lieu d'avancer. Mais dans ces cas-là, il faut avancer, progresser avec le ballon, conduire le ballon balle au pied pour créer des solutions en fait. Et après, il y aura du moment où tu pourras libérer le ballon. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué sur lequel il pourrait progresser. Mais sinon, le reste, qualité de passe, vision de jeu, interception, qualité défensive et tout, parce que ça aussi c'est très important. C'est un numéro 6 dans les duels et tout, il y va vraiment. Donc c'est un joueur qui est devenu très très important dans ce Barça, dans ces flics. Et d'ailleurs on le voit, hein, les derniers matchs et tout, il n'a presque pas été sur le banc, il a toujours été reconduit systématiquement. Et ça montre que c'est devenu un joueur très très important. Et en tout pivot avec Pedri, il est extraordinaire. C'est eux deux qui dictent même le tempo de l'équipe. S'il faut accélérer, c'est eux. S'il faut ralentir également, c'est eux. Des fois, quand le Barça mène déjà largement au score, c'est eux qui temporisent, qui dictent un peu le jeu à leur coéquipier et tout. Donc voilà. Je tenais également à faire cette vidéo sur Casado parce que c'est un joueur dont on parle et tout. C'est un joueur de l'homme surtout. Et c'est bien de mettre de la lumière sur ce genre de joueur-là qui contribue beaucoup à l'équipe sans qu'on ne le voit vraiment. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là sur Casado. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.